Une cité colorée de la fumée. De considération, nous avons faim de respect. 13 mois sans bourse, c'est 13 mois de silence imposé. 13 mois sans bourse, c'est 13 mois de nuits blanches pleines d'angoisse. 13 mois sans bourse, c'est 13 mois de vie suspendue. Monsieur le ministre Daouda Ngom, vous qui incarnez l'innovation dans ce pays, vous qui incarnez l'idée de développer l'enseignement supérieur dans ce pays, je vous rappelle une chose que Mamadou Dia disait, un pays c'est sa jeunesse. Mais nous étudiants, nous faisons partie. Alors dites-nous, quelle innovation avez-vous en train de construire dans ce pays, dans la mesure où vous-même, vous refusez de payer les étudiants correctement leur... Les étudiants dans un désarroi. La coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. Camarades étudiants, la coordination des étudiants de Saint-Louis vous remercie d'avoir répondu à son appel. Face à un despotisme qui incarne une probité morale et intellectuelle. Au XXIe siècle, que des étudiants puissent être confrontés à ce problème élémentaire de faire une bourse. Les forces de l'ordre armées jusqu'aux dents, ils n'ont rien à faire à l'université parce que ce n'est pas des criminels qui sont à l'université. À quelque part de la cité, temple de savoir, la fumée clore le ciel. Et encore une fois, la peur engendre le rythme et montre la tension qui continue de grimper. ku jaar université loge campus social yàlla xam na ni di nga xam ni bourse am na njariñ bu baax a baax bourse faj na gàcce bourse faj na gàcce nit nekk na ci jafe-jafe yu métti wala waajuram nekk ci jafe-jafe ñu rappel bi faj gàcce goo xamante ni nii kenn xamul nu mu toll kon yooyu bu ñu ko négligé de mën nañ jël naam ay exemple yeneen dëkk mais gis nga contexte dafa am solo am na ci bourse yoo xamante ni nit ñi ci la ñuy kortaatu sax di ci yónnee ñi nga xam ne dëkkuñu Dakar di ci yónnee astuut am na ci dëkk yoo xamante ni nii gis nga ci ay village fii Sénégal étudiant bi bu jëlee 15000 envoyé ko waa dëkk ba rek la mu mën a régler foofu kenn xamul nu mu toll parce que en dehors Dakar boo fa dëkkee lépp dañ ko yemale Dakar ñàkk bi bari na fépp Sénégal am na ci ñoo xam ne yàlla xam ne la ñuy comp ci seen bourse di ko yónnee la muy fàtt kenn xamul nu mu toll loolu c'est la dimension bourse signifie li muy signifier loolu foog nga nekk à la place des étudiants pour mun ko xam campus social bi man bokk ak samay naataango bi ñu fay nekk amoon nañ chance am logement amuñu woon problème boobu noonu mais gars yi ci biti la ñuy fanaan yow moment bi nga dëgg ci chambre di nelaw boo génnee ibbi sa bunt fajar gi da ngay gis gars yi ci couloir yi la ñuy fanaan di fa tëdd di fa nelaw da ngay nekk sa chambre gars yi fëgg toog nga ibbi grand ji bi mi ngi wax léegi ticket mu ne la est-ce que amoo ticket nga may ma saa yi gars yi loolu la ñuy dund de loolu la ñuy dund da ngay gis koo xam ne day nekk ci ñàkk goo xam ni bourse bi mun na ko jël envoyé ko yaayam wala papaam mu am lu mu fàtt mu koy kalangaatu di ko taqale parce que solidarité dafa am université gis nga la fa nekk solidarité kese moo tax feeñu parce que gars yi dañuy jàppalante seen biir tey da ngay nekk sa chambre université nit dugg amoo leen ticket añ foofu noonu nga yëkkati bu dee mën nga ko nga yëkkati 10 ticket may ko gis nga loolu la gars yi di dund kooku dafay xaj boppam parce que y a la solidarité gars yi dañuy jàppalante da ngay dem nga ne amoo ñaan nga amoo nga dem gis rang ba resto yi nga rang ma bëgg a juger ci place bi ma nekk bëgg ci juger keneen koo xam ne bokkuñu même situation bu ñu juger gars yi fii dëkk bi fii dafa Sénégal dafa doy waar de dafa doy waar dafa métti te méttit bi gaa yaa ngi doon muñ foofu nag la état war a am taxawaay goo xamante ni nii bañ a am xar kanam goo xam ne da ngeen di décourager loo nit ñi. Il est 6 heures du matin dans la cour encore silencieuse de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des silhouettes se déplacent, un chaque sur le dos, les yeux à moitié ouverts, les oreilles plongées dans les bruits lointains. Des bus qui commencent juste leur journée. Une fille traverse le campus en tenant un cahier contre sa poitrine. Elle s'appelle Mariam. Elle vient de Kaolack et ses parents lui ont dit le jour de son départ. Yanga donne, Yanga réussir. Un peu plus loin, un garçon nommé Abdoul, origine de Tambacounda, descend dans les escaliers du pavillon B. La première chose qu'il regarde sur son téléphone, ce n'est pas ses cours ni ses messages, mais l'application Campus. Il veut voir si la bourse est tombée. Aujourd'hui encore, ce n'est pas le cas. Alors que le soleil se lève lentement au-dessous des arbres du campus, un sentiment familier s'installe, un sentiment amer. Le mois commence
dans l'incertitude et comment chaque année, comme chaque génération, les tensions autour des bourses reviennent, telles les vagues éternelles d'un océan qui ne finit pas de frapper le côte. Pour comprendre les tensions actuelles, il faut remonter le temps. Dans les années 1980 et 1990, l'Université de Dakar accueillait quelques milliers d'étudiants au nombre limité. La bourse était un soutien vital, mais relatif générationnel pour l'État. Mais au fil des années, la réalité change. La population sénégalaise augmente, les jeunes deviennent plus nombreux et surtout l'éducation devient la clé de l'avenir dans un pays en transition. En 2025, les universités sénégalaises accueillent plus de 150 000 étudiants, une bonne nouvelle pour le développement du pays qui est la mine d'or. Un choc brutal pour un système conçu pour 10 mois. Le président Abdoulaye Wade avait dit, dis-moi la jeunesse que tu as et je te dirai la jeunesse que tu auras. Et à fonction d'aller dans ce rythme, nous aurons une jeunesse combative. Les résultats attendons, explosion des demandes de bourse, retard des services, budget insuffisant, critères que posent les problèmes, infrastructures saturées et tensions sociales permanentes. C'est ainsi que si la question des bourses devient une pourdière, une étincelle capable de mettre le feu à l'ensemble du système universitaire. La bourse, plus qu'une aide, une question de survie. Dakar, une cité très difficile à vivre, une ville romanesque qui continue encore une fois avec des dépenses flamboyantes, les étudiants peinent à avoir une vie tranquille. Pour un étudiant sénégalais, la bourse n'est pas un bonus ou n'est pas un bonus. Ce n'est pas de l'argent de poche, c'est une condition de survie, un pilier essentiel dans un désert plein de difficultés. Prenons l'exemple de l'étudiant à l'UCAD, repas à 250 en 500 francs, photocopie à 150 en 2000 francs par jour, transport 300 à 500, matériel scolaire à quelques kilomètres, matériel scolaire cher et indispensable, logement souvent impossible sans bourse. Sans bourse, la vie universitaire devient une lutte quotidienne sous une équation impossible de résoudre. C'est pourquoi chaque jour de retard crée un stress intense. Les étudiants comptent littéralement les pièces dans leur poche. Certains mangent un repas par jour, d'autres s'endettent auprès d'amis, d'autres encore décident de rentrer au village pour réfléchir, encore une fois, abandonner leurs études ou même tourner dans d'autres formations avec des coûts élevés. Et chaque retard devient une douleur silencieuse, qui s'accumule dans les cœurs. Encore dans les pavillons universitaires, les dortoirs sont parfois prévus pour 2 personnes, mais arbitrairement 6 à 8 parfois et 10 étudiants dans une pièce. Un matelas à même le sol, un ventilo caché, un seul placard partagé, des malles entassées et unes sur les autres, des vêtements suspendus au plafond, des cahiers collés aux fenêtres. La nuit, certains dorment par terre, d'autres sur des nattes, d'autres encore sur des lits superposés, bricolés avec des planches de fortune. Pour beaucoup de bourses, de la bourse est ce qui permet d'acheter un matelas aux couvertures ou nattes, une lampe pour réviser bien sûr. Sans bourse, cette précarité devient insuffisante et lorsque la dignité est touchée, la colère suit. Le retard de la bourse affecte directement les performances académiques. Un étudiant qui n'a pas mangé ne peut pas survivre un cours de 3 heures. Un étudiant stressé ne peut pas préparer un examen. Un étudiant qui travaille la nuit pour survivre ne peut pas se concentrer pour une belle réussite. La bourse n'est pas donc un simple soutien financier. C'est le rythme cardiaque du campus. Lorsque ne tombe pas, c'est comme l'université entière retenait le souffle. Le point de rupture quand la colère sort des amphis, au fil des années, les tensions se sont transformées en confrontations ouvertes. Les scènes sont connues, pneus brûlés,
routes barrées, pierres jetées, gaz lacrymogènes, arrestations, blessés, parfois des morts. Chaque crise laisse une cicatrice dans la mémoire collective. Chaque nom cité après les affrontements devient un rappel douloureux. Chaque décès est un choc national. Les étudiants se protestent par le plaisir. Ils protestent parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que leur avenir dépend de ces 30 000 ou 40 000 marginalités, parce qu'ils refusent de laisser leurs rêves mourir dans les couloirs administratifs. Dans l'intérieur, le système de bourse est labyrinthe. Dossiers incomplètes, listes publiées tardivement, plateformes numériques saturées, changement de critères, lenteur comptable bien sûr, budget débloqué tardivement. Quand un ministre explique un problème technique, les étudiants attendent. Nous allons encore souffrir. Chaque retard de bourse devient une fracture entre jeunes et État, entre espoir et réalité. Pour désengorger Dakar, l'État crée des nouvelles universités à Thiès, Bambey, Ziguinchor, Kaolack, Sine Saloum, Saint-Louis modernisé et Diamniadio au nouveau projet. Mais ces campus font face aux mêmes problèmes, manque d'infrastructures, conventions de bourse mal synchronisées, budget insuffisant, retard et persistant. Et dans cette mouvance, les massifications continuent, encore une fois, mais les moyens ne suivent pas, les frustrations s'attendent à Dakar aux raisons. Mariem, 21 ans, à l'UCAD, je n'ose pas appeler ma mère. Elle m'a envoyé 2000 francs par semaine alors que la bourse a tardé. J'ai juste mangé 2 pains pendant 4 jours. Abdoul, 23 ans, Thiès, je reçois ma bourse, je respire, je peux payer mes photocopies. Quand elle tarde, je deviens un autre homme. Je marche toute la journée avec la tête pleine. Bien sûr, Fatou, 20 ans, de Bambey. Ce qui fait mal, n'est-ce pas la faim? C'est l'humiliation. Demander en 200 francs à quelqu'un par jour manger, c'est tuer la dignité. Et ces voix sont fictives, mais réelles, et ces réalités profondes. Et dans cette mouvance étrime, les drames continuent dans l'histoire universitaire du Sénégal. Certains noms ne s'oublient pas, des jeunes partis pour étudier et qu'ils ne sont jamais rentrés. Même si ces drames ne se concernent pas toute la bourse directement, ils sont toujours liés à un climat de tension où les frustrations s'explosent. Chaque décès, un rappel douloureux. Un étudiant n'est pas seulement un matrule, c'est le fils ou fille d'un rêve. Comment sortir dans cette crise qui rappelle? Les spécialités proposent plusieurs pistes: augmenter le budget de l'enseignement supérieur, autoriser encore une fois les paiements, créer un système transparent et retard, améliorer les pavillons, faire dialoguer l'État et les organisations étudiantes, renforcer les universités régionales, accompagner socialement les plus vulnérables. Est-ce que toutes ces réalisations sont en tour? Mais tant que la massification continue sans réforme, préfond les crises se répètent, une génération qui refuse de plier. Et pourtant, malgré les retards, malgré les fins, malgré les nuits blanches, malgré les pavillons surpeuplés, malgré les gaz lacrymogènes, malgré l'incertitude, les étudiants continuent de se battre. Ils lisent, ils écrivent, ils révisent et ils espèrent. Parce qu'ils savent bien sûr que leurs avenir et celui de pays dépend de leur réussite, parce qu'ils portent leur main l'avenir du Sénégal. Dans cette mouvance, c'est Anta Diop, rejoindre la lutte des étudiants qui, avant de s'ouvrir, faudra s'enraciner de ses racines, c'est aller instruire. S'enraciner dans ses racines, c'est aller rire. S'enraciner de ses racines, c'est aller à la quête du savoir. Et dans cette mouvance, si cet savoir est perturbé par les gaz lacrymogènes, si cet savoir est perturbé par les bruits des policiers dans les campus, faut-il espérer un avenir radieux? L'histoire des bourses universitaires au Sénégal est l'histoire d'un pays en mutation, d'un système fragile, d'une jeunesse courageuse, d'un rêve national et construction de combats quotidiens, d'une unité de préserver. Tant que l'avenir d'un étudiant dépendra de paiements incertains, tant que l'accès à l'éducation sera menacé par les retards administratifs, tant que la survie primera sur les études, les tensions continueront. Car
Derrière chaque bourse, il y a un visage, un combat, un rêve et encore une fois un rêve brisé. Et aucun rêve n'acceptera d'être abandonné et nous plions devant ces abandonnés, devant cette mort de Fallou-Sen et tant d'autres. Encore une fois, rappeler le temps de revenir sur les cas primordiaux. Et c'est d'ailleurs, c'était leur politique dans l'opposition qui disait, une fois au gouvernement, nous allons régler tous les problèmes de l'étudiant et voici le contraire et espérant une suite favorable. Sen Post 4 vous remercie de commenter, partager et nous y reviendrons très amplement dans l'histoire des bourses au Sénégal, les problèmes qui engendrent les étudiants, entre syndicales, encore une fois, et beaucoup de gens qui continueront de rêver grandiose. D'ici là, portez-vous bien et avec Sen Post, abonnez, commentez, partagez pour ne rater aucune de nos actualités.